Si malade moins gazelle m'a quitté l'aller. Pour le mener non côté pour me garder livré. Avant d'aller me dar pour nous célébrer. Quand mille monde qui dehors yo besoin parler. Li di m kon sa l'abdomi qui ça faut couler venap sorti côté ça son bagam pa kadou OK qui ça m besoin pour n'aller mon ti mallette là m paré pour faire ça li gen des ailes sous lit y'a des gens la batzel li prêt pour l'aller ça c'est des piles. Dans un Haïti en guerre, derrière de lourdes portes bien gardées, un groupe d'artistes s'affaire à préparer un festival de théâtre. Et c'est le Québécois d'origine haïtienne, Joseph Hillel, qui a été rencontré, ce groupe d'artistes, et qui nous propose le beau film Coûte que coûte. Bonjour, Joseph. Bonjour. Bonjour, Joseph. Quelle aventure de ces artistes haïtiens qui décident, contre vent et marée, de proposer un festival de théâtre. Le FTA haïtien. Ouais, Oui. Parce qu'en découvrant finalement votre film, puis bon, en faisant quelques recherches, je m'aperçois que ce festival Quatre Chemins, c'est un vieux festival, ça a vraiment une longévité que nous, on ne connaît pas parce que, bien sûr, on est au Québec, mais c'est des fous, hein, ces gens-là. Hein. Exact. D'abord, merci de me recevoir. Oui, cette longévité-là aussi, il faut comprendre que c'est très exceptionnel dans un pays comme Haïti où il y a des ministres de la Culture, puis des premiers ministres, puis des présidents qui défilent l'un après l'autre. J'ai commencé à compter à un moment donné, mais c'est fou, là. Il n'y a rien qui dure très longtemps. Alors qu'un festival comme ça, à Port-au-Prince particulièrement, parce que Port-au-Prince est, comme vous le savez, en ce moment assiégé par des gangs. Il faut vouloir, là, il faut avoir beaucoup de cœur. Et puis, ce que je dois souligner aussi, c'est que c'est un festival qui est très couru. Oui, il y a des gens qui... apparemment que ça a déjà été plus dispersé dans la ville. Il y a plusieurs scènes. Là, bon, ils sont plus limités dans leur rayon d'action. Mais il y a des artistes, il y a des spectacles. L'offre était plus grande avant, mais ça continue. Ça tient le jour seulement. Mais il y a aussi un public qui accourt. Oui. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que je pense au film précédent, il était question d'architecture, de chorégraphie, de photographie. Oui. Donc, on reste dans le domaine des arts, mais en même temps, au-delà de la présence très forte du théâtre, c'est un film sur la résistance. Oui. La leçon qui nous est donnée, c'est que même si les mitraillettes crépitent dans le voisinage, il faut répéter aujourd'hui. C'est ça la leçon. Coûte que coûte. Oui, coûte que coûte. C'est drôle parce que c'est un festival que mon premier film en Haïti, mon premier long-métrage, Haïti Thomas, ça se tenait davantage à l'extérieur de Port-au-Prince. Moi, Port-au-Prince, c'est pas Haïti. C'est deux mondes différents. C'est un monde très, très dense et très, très peuplé. Il y a plein de contrastes à Port-au-Prince. Et dans le mois que ça a lieu, qui est le mois de novembre, le mois des morts, il y a des grandes fêtes partout dans le pays. Ils appellent ça les guédés. C'est pas l'Halloween, c'est festif un peu comme au Mexique. Au Mexique, oui. Alors, il y a des fêtes, surtout dans les zones rurales, et c'est surtout là que je me dirigeais. Moi, c'est pour ça que j'ai pas connu le festival Quatre Chemins, parce que je n'étais jamais... J'y allais régulièrement pour les guédés dans des villages, mais je manquais ce qui se passait à Port-au-Prince. Alors, j'ai découvert ça à travers des artistes qui m'ont emmené, qui gravitaient autour du festival. C'est des artistes que j'avais rencontrés il y a une dizaine d'années. Je les ai rencontrés, c'est Philippe Falardeau qui faisait un casting pour un film Guy Bard s'en va en guerre, puis il m'avait demandé d'aller faire le casting là-bas. C'est pour ça que la petite scène de funérailles où on voit, je veux dire, l'orchestre, me faisait penser à Guillaume s'en va en guerre. C'est les mêmes à peu près musiciens qu'on retrouvait là, à la toute fin du film de Guy.
Non, de mais Philippe. le film de Philippe était tourné au Cap-Haïtien. OK. C'est moi qui m'étais occupé de la production là-bas à ce moment-là. J'ai fait le casting quelques mois après. Ils allaient tourner, puis je me suis occupé de la prod sur place pour eux autres. Comme, Mais dans le cas du film actuel, tu es allé d'abord les rencontrer parce qu'il y a une nécessité plus de coopération, vraiment... Connexion, oui. Oui, je les ai rencontrés il y a 10 ans. J'ai fait un casting avec eux autres. J'ai gardé contact avec quelques-uns d'entre eux. Il faut dire que c'est un casting qui était extraordinaire parce que je cherchais une personne, puis il en est arrivé 200. Alors, c'est tout un exercice avec des jeunes de 18, 21 ans. C'est ce que Philippe cherchait. Et ils sont venus, puis moi, j'étais très surpris. J'ai fait le casting avec Guy Régis Jr., qui est dans le film, qui est maintenant directeur du festival. Oui. Lui, il donnait la réplique. Fait qu'il y a eu ce contact-là. Je suis resté en contact avec quelques-uns d'entre eux. Puis en 2021, pendant la COVID, après la mort du président, c'est un projet qui marinait dans ma tête depuis longtemps. Je ne savais pas par quel bout le prendre. Puis là, tout d'un coup, j'ai retrouvé en 21 et puis il me parle du festival. Je me dis, OK, cette porte-là, c'est bien parce que je circonscris mon terrain d'action parce que je peux pas, à Port-au-Prince, je peux pas me promener à gauche, à droite, ça irait mal, surtout avec une équipe. Fait que le concept, l'attrait du festival et ces limitations-là dues à l'insécurité m'ont amené directement sur le festival et puis ça a été porteur. Oui, puis il y a un lieu très central, cette cour intérieure où tout le monde travaille. Puis on a le sentiment qu'il y en a qui habitent là aussi, semble-t-il. Oui, oui. Parce que c'est un lieu de vie intense. Exact. Je veux dire, on voit quelqu'un qui s'occupe d'arroser les fleurs le matin. Il y a des gens qui font de la cuisine. Tout à coup, les tables s'installent pour répéter le texte. Il y a toute une armée. Et c'est un festival. C'est drôle, j'ai vu ça dans les cérémonies vaudou aussi. On voit, nous autres, les danseurs, les gens qui sont en avant tout le temps. Mais il y a toute une armée de gens qui s'occupent de la lessive, de la bouffe. Alors, il y a ça dans le festival aussi. C'est très familial. Oui. Et puis, cet endroit-là, c'est le quartier général du festival. C'est pas nécessairement là que lieu toutes les séances, les pièces, mais c'est là que le quartier général se tient. Et pour moi, la force du film, c'est d'arriver, bien sûr, nous représenter cette troupe, ce festival-là, mais en incluant le monde extérieur. Oui. Parce que, oui, je veux dire, il y a ce quartier, je veux dire, mais la caméra regarde au-delà du quartier, puis sans aller totalement dans la rue, on est toujours finalement entre deux zones, entre ces gens qui répètent et une genre de mise en scène presque théâtrale du quotidien. Exact. C'était votre projet au départ d'arriver à trouver finalement ce lien entre le théâtre et la rue? Il y avait la volonté de briser ce quatrième mur-là, ça c'est clair, mais en Haïti, à Port-au-Prince, en Haïti, il y a très peu d'endroits avec des fenêtres. Oui, il y a des commerces, il y a des hôtels, mais il n'y a pas de fenêtre. Alors, on est en immersion constamment au niveau sonore. J'entends les chiens, les bruits les coups de feu, les gens qui répètent, les gens qui chantent. Il y a ça, c'est foisonnant de sons. Puis, alors, forcément, j'y vais au son un petit peu. Au début, on ne sort pas la caméra tout de suite. On est surtout avec trois blancs qui avec un équipement. On y va mollo. On arrive avec... Moi, je suis au début avec le Zoom, puis on commence à avoir des petites conversations. On fait aussi notre immersion auprès d'eux parce qu'on est comme... C'est une famille, puis on veut rentrer par les bonnes portes. Tu fais allusion à l'équipe, je veux dire, Nicolas Cancellioni, il a encore une fois des belles images. On connaît son travail très bien maintenant. Nicolas, il était à l'aise là-dedans, il s'est bien intégré à l'entreprise. Très, très bien. Nicolas était venu avec moi il y a 10 ans faire Haïti Thomas. C'était mon premier film en Haïti. Il m'avait accompagné. Et quand je lui en ai reparlé, il m'a dit, ben oui, je suis là. Oui. Et puis, on est passé un mois. Nicolas, le preneur de son et un directeur de prod sur place. Le festival durait 2 semaines, mais on est arrivé un petit peu plus tôt pour s'intégrer, justement. Vous intégrer à l'entreprise. Et poursuivre les répétitions.
prendre contact avec les artistes. C'est beaucoup, ce qu'on voit, c'est un travail de groupe, puis la notion de groupe est présente tout le temps, mais il y a des personnalités fortes à travers ça. Hein. Dès le début, là, You qui récite Prévert, là, moi je suis acquis à partir de ce moment-là. On pourrait faire un film avec lui ou sur lui. Totalement. You, je l'ai rencontré pour la première fois en 2021, en 2022. Quand j'étais la première fois au festival avec, je l'ai rencontré comme ça par hasard, il répétait, il marchait, puis je me disais, bon, lui, qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Et puis là, j'ai compris qu'il répétait un texte. Et puis c'est comme ça qu'on est... Au début, il ne devait pas être je focusais davantage sur les jeunes, sur les plus jeunes, mais il est incontournable, alors je l'ai... je le dis. Ce qui est intéressant avec You, c'est qu'il nous sert presque de narrateur. Exact. Et dans la structure de votre montage, il y introduit finalement presque des blocs. Parce que oui, il y a ces monologues, mais ces monologues parlent de la vie, parlent du rapport qu'il peut y avoir à Haïti, du rapport à l'art, du rapport à l'autre. Et c'est le théâtre, mais c'est un théâtre qui devient presque narré ce que vous allez par la suite tourner et filmer. Très juste. On est beaucoup dans le texte, évidemment, avec le théâtre, et puis on a monté également de cette façon-là. Alors, You, c'est comme le clochard céleste qui se promène dans tous les lieux, puis qui nous guide avec les artistes. On l'a utilisé comme ça dans le film. D'ailleurs, il n'y a pas d'entrevue avec lui. Il fait que raconter un peu tout ce qui se passe, mais à travers des textes. Oui, mais il semble y avoir une vraie démocratie dans le groupe aussi, parce que on sent l'autorité de Régis, que lui, c'est le metteur en scène. Ouais. Je ne connais pas du tout son parcours, mais il doit avoir un background parce qu'il y a une autorité naturelle quand il travaille avec les autres. Mais néanmoins, ce n'est pas une autorité qui s'impose. On sent que c'est fondu dans l'entreprise. Oui, c'est très collégial. Il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas de hiérarchie. Tout se fait en douceur. Il y a du respect pour tout le monde. Et je le dis, pas seulement les acteurs mais aussi les gens autour, là, la personne dans la cuisine. La cuisine est super importante, évidemment. Oui. c'est tout le monde gravite autour de la piscine. C'est le cœur de la chose. Là. La bouffe, c'est super important pour Guy aussi. Alors, non, c'est à tous les égards. Il y a énormément de respect. J'ai pas été témoin de discorde où les choses se disent en pleine face, mais comme très respectueusement tout le temps. Puis, tu prends une certaine distance à 2-3 reprises, d'une part pour nous rappeler l'histoire du pays, mais aussi en allant chercher Franck Étienne, qui était un homme âgé, c'est à la veille de sa mort, mais qui lui, il est comme le vieux sage qui récupère tout pour analyser puis replacer ça dans un contexte plus large. Oui. La rencontre avec Franck Étienne, ça a vraiment été un coup de dé parce qu'il vit dans une zone qui est très dangereuse. Et puis, bon, c'est à chaque sortie que j'ai faite, j'envoie des gens en éclaireur. Après ça, moi, j'y vais. Puis après ça, j'y vais avec mon équipe. Ouais. Je travaille comme... C'est probablement mon voyage le plus stressant parce que on me parle d'Haïti, oui, l'insécurité, oui, mais quand je suis tout seul là, j'ai pas de problème, je sais comment naviguer. Mais avec des gens qui ont Nicolas, il y a 2 enfants. Je pense à ses 2 enfants tout le temps. Ça, c'était très, très lourd pour moi. Je dormais pas avant, pendant, puis bon, j'étais content de rentrer avec eux autres sains et saufs. Il n'est absolument rien arrivé. On n'a pas été proche d'un incident. Mais alors, Franck Étienne, qui demeure dans une zone un peu plus chaude, on a fini par y aller un samedi. J'avais entendu dire qu'il avait été malade pendant la COVID. Alors... tout de suite, extrêmement généreux. Tout le monde est silencieux. Puis il prend le micro. C'est quelqu'un que tu connaissais bien? Je connaissais son œuvre. Je connais ses tableaux aussi. On l'appelle un artiste total parce qu'il fait toutes sortes de trucs, même de la chanson. Il a enregistré un album à Montréal que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Un album qui s'appelle Haïti 2000 dans les années 70 dans un studio. Ça se trouve là, sur YouTube. Alors, non, c'était un privilège, évidemment. On était là, puis
discourait comme on l'entend, là, puis c'était parfait. Alors, immanquablement, après cet entretien-là, on s'est dit, on insère ça dans le film, ça s'est inséré tout naturellement. Ah oui, c'est formidable comment... De fait, on sort du théâtre, mais on reste dans Haïti encore davantage. Oui. Mais ce qui est aussi, je veux dire, très beau dans votre film, c'est qu'on parle beaucoup d'Haïti, on parle de certaines misères humaines, on parle de la guerre et tout, mais votre film est fondamentalement lumineux. Et c'est aussi un discours qui est proposé par ces artistes, à savoir que la vie continue. Exact. Et que, oui, tantôt tu parlais d'acte de résistance. L'acte de résistance, pour eux, c'est faire de l'art. Et vous avez réussi à placer quelques sons de mitraillettes, quelques références, bien sûr, à la situation, mais vous attardez pas à nous projeter des images qu'on voit régulièrement d'Haïti. Vous sortez de ces images un peu classiques là, des médias pour nous proposer un point de vue de l'intérieur qui montre une Haïti qui est encore en vie. Oui, totalement. C'est ma posture parce que je connais bien le pays, puis je trouve ça désolant à la longue d'entendre des échos. J'ai entendu ça toute ma vie. En fait, mes parents sont ici. On est arrivés ensemble, je suis né à Port-au-Prince, on est arrivés ensemble parce que mes parents ont fui un régime dictatorial, Duvalier. Mais OK, alors toute ma vie, j'entends ce narratif-là, mais c'est en passant du temps là-bas que je comprends qu'il y a autre chose et que je trouve ça désolant que, le journaliste qui s'en va là-bas, puis il a 2 semaines pour faire un topo, puis il va sortir des trucs d'insécurité. Mais pour l'Haïtien qui vit ici, l'Haïtien de n'importe où, vous dire, qu'est-ce que ça lui laisse, ça? Comme moi, je trouve ça, le petit, je sais pas moi, il va se passer un truc, on va me donner 1 minute d'information sur un drame en Haïti ou une catastrophe quelconque. À un moment donné, ça use. Et puis, je me dis, j'ai la capacité d'aller faire un film là-bas, j'ai quelques clés pour les faire. Il y a des artistes là-bas qui font du cinéma aussi, malheureusement, ça voyage pas de la même manière. Fait que je me dis, bon, si c'est ça, si je suis capable de le faire, je vais y aller. Et quand il arrive des choses comme très chaotiques comme maintenant, je me permets d'aller montrer autre chose que la petite cassette que je finis par trouver réductrice sur mon pays, parce que c'est pas que ça. Et on parle de Port-au-Prince, mais il y a plein d'autres endroits qui fonctionnent très bien. Et dans le Cap-Haïtien, on pourrait aller prendre des vacances là aujourd'hui. Non, on s'en va en République dominicaine, qui expulse des Haïtiens. Puis ça me... Il y a même je connais même des gens qui vont tourner en République dominicaine parce qu'ils peuvent pas aller en Haïti. Puis là, je trouve ça un peu fort aussi. Là. Je me dis, on peut-tu... Alors, c'est peut-être de la méconnaissance. À force d'entendre la même cassette tout le temps, on comprend mal ce qui se passe là-bas. Puis moi, c'est beaucoup par admiration pour ces artistes-là qui sont là-bas que j'ai fait ce voyage-là. Je me dis, ils sont extraordinaires. Je vais leur rendre hommage. Mais pourtant, même chez ces résistants, la question « on reste ou on part », elle est évoquée dans le film. Oui. On sent que c'est quelque chose qui doit vous travailler sans arrêt parce que tout le temps. La situation exige tellement de... Ils ont toujours vécu ça. En même temps, il y a une population très jeune. La moitié de la population haïtienne a moins de 21 ans à peu près. Alors, ça tourne. On peut espérer des changements. Et moi, Ils l'espèrent, eux. Ils l'espèrent, eux. Mais moi, ça fait 30 ans et 40 ans qu'ils l'espèrent. 60 ans. Non, ça fait longtemps. Mais de connaître l'histoire de l'endroit, on est en droit de croire que ça se peut. Il y a eu 300 ans d'esclavage avant que le pays gagne leur indépendance. Là, ça fait juste 220 ans l'indépendance. Et ça revient sur. Puis on est en train de négocier la dette avec les Français. Mais c'est ça revient souvent à cette perspective historique dans votre film. Puis, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais pour moi, c'est un film un peu piégé.
Parce que d'une part, ben oui, on découvre ces gens. On parle beaucoup de résistance. C'est des gens qui sont en répétition constante. On ne veut pas tout dire, mais à la toute fin, on a le droit, je veux dire, à notre petit moment. Mais il fallait arriver à construire un univers autour de ça. Et je pense, entre autres, là, à votre monteur Eddie Ames, avec lequel vous travaillez depuis plusieurs années. Il y avait un méchant travail de montage, pour donner du sens à tout ce que vous avez glané à droite et à gauche. J'imagine que c'est des heures et des heures, des mois de réflexion. Oui, beaucoup de... Heidi connaissait déjà Haïti à travers Haïti Thomas. Et puis, alors, c'est un monde déjà qu'elle connaissait. Et puis, bon, là, d'apporter des textes là-dedans, outre les... Là, au début, on suit des personnages. Non, c'est pas assez. On va vers les textes. Alors, tous ces éléments-là font que ça a pris énormément de temps. On a eu beaucoup de deuil, évidemment. Il y a des endroits il y a des morceaux qui ne sont pas là, malheureusement. Mais c'est peut-être pour un prochain film. En parlant de texte, il y a une chose à l'intérieur de l'univers du théâtre qui est très présente aussi, c'est la volonté de démocratiser ce lieu-là. Oui. Parce qu'on comprend que même le travail sur les masques ou les décors, c'est un travail qui est de groupe. Là aussi, et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ouais. Et c'est sûrement pour ça que le festival peut résister dans le contexte. Exactement. Ces artisans-là, on les voit un petit peu, même dans toute leur artisan, même quand ils font des chaises ou quand ils font des masques. J'ai voulu les montrer également. Non, c'est un hommage aux artistes. Des fois, moi, je me dis souvent, on me dit, les Haïtiens, c'est toujours, ils sont en retard de 50 ans. Des fois, je me dis, ils sont peut-être en avant. On s'en va peut-être dans cette direction-là. Au contraire, ça peut être mais ils n'ont pas l'air en retard dans coûte que coûte. Non, du tout. Puis je me dis, c'est un bon message pour les artistes ici aussi, qui en arrachent. Je veux dire, quand on a de la misère un danseur ici ou quelqu'un de théâtre, je veux dire, c'est pas facile. Alors, pour moi, c'est le même type d'esprit de combativité, de résistance à travers l'art, quoi. Oui. Avec une très grande liberté. Parce qu'on regarde leur mise en scène, je veux dire, on s'aperçoit, qu'avec peu, et parfois rien, ils sont obligés d'inventer. Et ça, quand vous parliez, là, c'est un hommage aux artistes. Vous avez réussi à capter ces petits moments où là, je veux dire, il faut qu'ils pensent à une mise en scène puis qu'ils nous rendent ça visible. Exact. Je les ai suivis un petit peu à travers leur répétition. Des fois, il y a une metteur en scène, Natania Périclès, fait une scène avec une dizaine de personnes. Puis là, je comprends que, OK, il y en a qui restent assez loin, ils vont devoir dormir sur place. Puis il y a toute une petite gestion qui s'installe à 4 heures, là, parce que ils ont commencé un petit peu en retard. Puis comme, où est-ce qu'on mange? Alors, on peut pas prendre le risque de rentrer à la maison. Exact. Et là, je me dis, OK, ça, c'est de la totale, là, c'est de la résistance. Et puis, à chaque fois que ça se produit, je me dis, je peux faire qu'honorer ça. Quoi. Il faut découvrir Coûte que coûte, un beau titre en créole, en salle, au musée, à la Cinémathèque, puis il va bouger en dehors de Montréal. J'espère. Oui, là, on m'a donné une date pour le CLAP à Québec dans 2 semaines. Et puis, Trois-Rivières, Sherbrooke, bientôt. Rimouski est souvent dans le coin. Là, pour commencer, on commence ce week-end. Je me dis, si je souhaite bonne chance aux Canadiens, mais si... que le printemps s'installe, que l'été ne démarre pas trop vite. Exact. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup.